Votre école chez vous, ce sont donc des établissements scolaires, écoles, collèges, lycées, lycées techniques, sous contrat simple avec le rectorat de Paris, qui interviennent sur Paris et l'Île-de-France et qui sont donc gérés par l'association du même nom. Les enseignants se déplacent au domicile des élèves lorsqu'ils ne vont pas à l'école ou lorsqu'ils ne la fréquentent qu'à temps partiel pour des raisons de santé au sens large, c'est-à-dire maladie ou handicap. Dans le cadre de Mathieu, qui peut avoir des difficultés de concentration, la tablette, il rentre tout de suite dedans. Donc pour le coup, sur la conjugaison, qui est quand même quelque chose qui peut paraître assez rébarbatif, ça permet d'être bien concentré sur un temps long, quand même de 10 minutes, voire un quart d'heure en fait, parce que Mathieu ne voit pas le temps qui passe sur la tablette. Lorsque les tablettes numériques ont été proposées aux professeurs, c'était un accueil enthousiaste de la part de l'équipe. Et puis assez vite, des questions se sont posées, en fait, par rapport surtout à la multiplicité de l'offre en ce qui concerne les applications. C'est-à-dire, il y a énormément de choses qui sont proposées, qui sont toutes très intéressantes, mais l'offre est tellement variée qu'il faudrait faire un travail de discernement assez long pour choisir ce qui est véritablement utile et pas se borner à une utilisation gadget. Au départ, en fait, j'avais des a priori à utiliser la tablette parce que c'était un monde que je ne connaissais pas. C'était aussi technique. Hein, c'est vrai que l'informatique, je suis pas vieille, mais je suis pas super jeune non plus. Et moi, j'ai pas grandi en fait comme Mathieu avec l'internet. Donc c'est vrai qu'au début, je me suis dit, oh, ça va être quelque chose de compliqué. Bon, puis en fait, un avantage vraiment des tablettes, c'est que c'est hyper ludique, quoi. Mes a priori, je les ai vite rangés au placard. Et j'essaye de l'utiliser, alors jamais sur des séances complètes, mais comme ça, ponctuellement, pour venir aussi des fois casser, faire une rupture un petit peu de dynamique dans le cours, parce que des fois, le prof parle et l'élève s'endort un peu, alors que des fois, la tablette, ça peut venir ajouter un rythme et puis quelque chose de ludique. Et puis l'idée, c'est aussi que l'élève construise lui-même son savoir. Donc ça, je trouve ça intéressant et pas de se passer du prof, mais un petit peu de travailler tout seul et se dire tiens, là j'ai fait ça, je suis capable de le faire tout seul, sans mon prof, et progresser. Tu me montres l'infinitif et le radical du coup? L'infinitif et le radical. La terminaison. ONT. Ouais, et l'infinitif, le verbe aimer. Très bien, c'est bien. Tous ces sites, en fait, toute la profusion d'exercices pédagogiques qu'on peut trouver, on trouve un petit peu de tout, de tous les niveaux. Donc, en fait, il y a un gros travail à faire avant pour faire le tri entre l'application qui sera utile et celle qui est de l'ordre du gadget, et surtout celle qui va être utile pour le cadre d'un élève qui peut avoir quelques petits défauts de handicap de concentration. C'est polyvalent comme outil, parce qu'en même temps, si on étudie un extrait de littérature qu'on a téléchargé sur la tablette, il y a des problèmes de vocabulaire, etc. On ouvre un autre onglet, on peut aller chercher la définition ensemble du mot. Après, dans le cadre du cours d'histoire, c'est bien parce qu'on peut télécharger des petites vidéos courtes. Il y a quelque chose qui est bien aussi, je pense, avec la tablette pour les élèves qui ont des handicaps graphiques. Déjà au niveau du doigt, on exerce le doigt, il y a des phénomènes de pression, tout ça. Et puis, il y a des écrans où on peut prendre des petites notes au doigt, faire des petits dessins. Donc ça peut... Et puis voilà, là, la preuve, c'est que j'ai rien à dire, en fait, pendant que je parle. Mathieu travaille tout seul. Donc c'est que ça lui plaît un petit peu. L'avantage, je dirais, information immédiate, facilité d'emploi. C'est léger, il n'y a rien à transporter à côté. Et puis l'élève est autonome, peut être autonome s'il a la motivation en fait de se dire tiens, je vais un petit peu travailler tout seul ou revoir ma leçon, ce que j'ai fait. Vraiment l'avantage c'est l'autonomie pour moi.